sérieuse. La première chose qu'on va faire, tout simplement, ça va être de créer un fichier qui va être un fichier HTML. Donc je vais créer tout de suite un fichier que je vais enregistrer sur mon bureau parce que je suis bordélique. Et on va l'appeler test.html, ou pas, même pas, on va l'appeler tuto1, tuto1.html. L'extension est .html, .hypertext markup language. Donc extension .html. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez tous. Et ici, on va retaper ce qu'on vient de découvrir. Oula, ça a pré-rempli déjà pour moi, l'avantage d'avoir des logiciels compétents. Donc là, Sublime Text, j'ai commencé à taper, il a deviné ce que je voulais faire, il a déjà tout auto-complété. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ça, ignorez-le. C'est nécessaire pour que le navigateur comprenne ce qui se passe, ça ne serait pas là, ça marcherait quand même. Mais voilà, ça fait... Vous pouvez l'ignorer pour l'instant, c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant? On retrouve, comme tout à l'heure, je vais pousser tout ça, on retrouve ici notre valise HTML, comme j'expliquais dans le schéma juste avant. Ça sert à dire que tout le contenu de l'HTML est ici. Ensuite, on retrouve notre balise head, qui va contenir les informations, les métadonnées, les métadonnées de notre page. Par exemple, le titre. Titre de ma page. On aurait pu écrire bienvenue sur le tuto, etc. Ça, on le verra qui s'affichera dans le nom de l'onglet. Alors là, l'onglet est coupé sur le live, mais vous pouvez me faire confiance, dans le nom de l'onglet, on verra que ça s'affiche titre de ma page. Et ensuite, dans le body, c'est là qu'on va mettre tout le contenu de notre page. Donc on va voir tout de suite quel type de contenu on peut mettre. Je vais juste changer, voilà, je vais mettre des tabulations de taille 2 et indenter avec des espaces parce que moi j'aime bien indenter avec des espaces. Alors pareil, hein, pour ceux qui sont habitués à faire de la programmation, j'ai pas envie d'avoir de débat espace versus tabulation, etc. etc. quoi. On est entre nous, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Il y a toujours des, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours des guerres de clochers chez les programmeurs. Donc là j'ai séparé les choses, pour les prochaines fois, je ferai plus compact, histoire que ça prenne pas des années. Et là dans mon body, je peux mettre maintenant ce que je veux. Donc là par exemple, je peux mettre bonjour. Bienvenue sur le tuto HTML. Je sauvegarde, et maintenant, si dans mon navigateur, j'ouvre cette page, donc je vais ouvrir, hop, avec Firefox, merci. Vous voyez que ça s'affiche bien, bonjour. Bienvenue sur le tuto HTML. C'est magnifique, non? Donc, voilà. Super. C'est cool. On peut s'arrêter là. On a créé notre première page web. J'aurais pu mettre n'importe quoi, tout le texte que je veux. À partir du moment où cette page-là, elle est accessible depuis l'extérieur, les gens, quand ils se connecteraient sur cette page-là, ils verraient ça. C'est pas mal, hein? C'est plutôt chouette. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu succinct, c'est pas très très joli, il n'y a pas de mise en forme. Mais ça fait le taf.